Le 21 septembre 2019, dans la ville de Southampton, en Angleterre, Cristina Ortiz Lozano, une Espagnole de 28 ans, employée dans une compagnie de bateaux de croisière, fait son premier rendez-vous avec un homme d'une trentaine d'années qu'elle a connu sur une application de rencontre. Le couple se retrouve devant un glacier de la ville aux alentours de 19h40 avant de poursuivre par un dîner dans un pub-restaurant. Pendant le repas, l'homme en question s'absente et revient quelques minutes plus tard avec un bouquet de fleurs à la main. Cristina est ravie et semble sous le charme de cet homme qui est plein de bonnes intentions. Elle est ravie, mais elle n'est pas totalement libérée. Elle ne se sent pas en sécurité ce soir-là. Après le dîner, le couple quitte le restaurant et se dirige vers la maison de Cristina. Sur le chemin, Cristina fait des révélations glaçantes à l'homme en question. Et ce qu'ils ne savent pas tous les deux, c'est qu'ils sont suivis pendant qu'ils sont en train de marcher. Quelques minutes plus tard, c'est le drame. Cristina est sauvagement poignardée à 23 reprises dans sa maison de Spare Road, à la poitrine, au cou et à l'abdomen. Elle décédera quelques minutes plus tard. Alors que s'est-il passé? Comment se fait-il que ce rendez-vous se soit transformé en cauchemar? Pour quelle raison Cristina ne se sentait-elle pas en sécurité ce soir-là? Et enfin, qui était cette personne qui suivait le couple? En se plongeant dans la vie de cette jeune Espagnole, vous allez comprendre qu'elle avait une véritable raison de se sentir en danger. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement. Il y a un petit peu de mieux au niveau du décor, je pense que vous l'avez remarqué. Alors c'est pas encore parfait puisque la pièce dans laquelle je me trouve résonne un petit peu, mais le temps de camoufler tout ça peut-être dans les prochaines semaines, on devrait y voir un petit peu plus clair. Ça c'est pour le côté coulisses et préparation de cette vidéo. On va rentrer dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Avant ça, je voulais faire un petit retour en arrière sur une affaire que je vous avais partagé sur ma chaîne, l'affaire Agnese Clavina. Souvenez-vous, cette jeune lettonne qui avait mystérieusement disparu après une soirée passée dans une boîte de nuit de Marbella, cette station balnéaire du sud de l'Espagne. C'était le 6 septembre 2014. Les images de vidéosurveillance avaient montré les derniers moments assez flippants d'ailleurs d'Agnese Clavina, où on la voit en train d'être forcée à monter dans une voiture par deux hommes. Ces deux hommes avaient d'ailleurs été mis en cause dans cette affaire. Il y a une autre caméra de surveillance qui n'a jamais été diffusée, qui montrait ces deux hommes en train de tirer une valise et monter cette valise dans un bateau, et on voyait le bateau prendre le large. Et depuis, eh bien, on n'a jamais eu de nouvelles d'Agnese Clavina. Évidemment, la famille ne se fait pas d'illusions et pense très certainement qu'Agnese Clavina a été tuée par ces deux hommes ou l'un de ces deux hommes et que son corps repose au fond de la mer. Depuis, eh bien, l'un des deux hommes est décédé et l'autre a été laissé libre. Eh bien, on a peut-être, je dis bien peut-être, une avancée sur cette affaire. C'est une abonnée qui m'a contacté sur Instagram il y a quelques semaines. Alors je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver le prénom de cette abonnée. Cette abonnée vit à Marbella et elle m'a alerté en fait sur une info selon laquelle un jardinier a découvert à la fin du mois d'avril 2023 sur une zone de garrigue à proximité de la Cuita, l'un des terrains de golf les plus prestigieux de la Costa del Sol, à quelques kilomètres d'ailleurs de là où Agnese avait disparu, une valise dans laquelle se trouvait un crâne, quelques ossements et un sac de vêtements. Un crâne qui, selon, écoutez bien, les premières constatations, porte la marque d'un coup porté à la tempe et pourrait appartenir à une femme âgée entre 25 et 35 ans, décédée depuis, c'est ce que disent les experts, une dizaine d'années environ. Alors pour l'instant, évidemment, rien n'est confirmé ou infirmé sur cette découverte. Des analyses ADN sont en cours, mais il est fort possible qu'il s'agisse, et ça ce sera une avancée assez incroyable, des ossements d'Agnese Clavina. Évidemment, si on a la confirmation, je vous tiendrai informé sur la confirmation ou non de ces trouvailles. Cristina Ortiz Lozano, qui est d'origine espagnole,
est née en 1991 à Cornellà de Llobregat, une ville qui recense environ 87 000 habitants, située au sud-ouest de Barcelone. Elle fait partie d'une famille tout à fait ordinaire, elle a une sœur aînée et bien rien à signaler de particulier sur son enfance et son adolescence, c'est pour ça qu'on passe rapidement dessus. Elle grandit donc à Cornellà, elle fait ses études à Cornellà et c'est au lycée qu'elle tombe amoureuse. C'est son premier amour, en 2007 précisément, d'un garçon qui est un petit peu plus âgé qu'elle, il a 3 ans de plus qu'elle, qui s'appelle Abdelaziz Ourzat. Ce Abdelaziz Ourzat est d'origine marocaine et tous les deux vont très vite tomber amoureux. Et c'est une relation qui va durer, ce ne sera pas simplement une relation de lycée. Ils vont évoluer ensemble, ils vont emménager ensemble, ils vont se construire un quotidien. Un quotidien qui va changer en avril 2018 lorsque tous les deux décident de faire leur carton et de déménager en Angleterre. Principalement, et c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, pour le travail. En fait, tous les deux avaient plutôt du mal à être épanouis dans leur travail respectif, de trouver un travail qui puisse être régulier. En plus de ça, ils n'avaient pas d'enfants, ils ont donc décidé de tenter leur chance ailleurs, et d'après les sources que j'ai pu trouver, l'Angleterre, en plus de ça, était un pays qui attirait Christina. Une fois arrivés en Angleterre, ils vont commencer par emménager à Liverpool en avril 2018, avant de poser leurs valises quelques mois plus tard à Southampton, une ville portuaire, peut-être que c'est une ville que vous connaissez, 250 000 habitants à Southampton, située sur le côté sud de l'Angleterre. Et c'est une ville qui offre, c'est vrai, des opportunités. Et c'est comme ça que Christina trouve rapidement un poste pour une compagnie de croisière, alors que de son côté, Abdelaziz commence à travailler comme docker sur le port de Southampton. Vous le voyez, en apparence, tout se passait bien pour le couple. Ils se sont installés, ils ont rapidement trouvé du travail. La vérité est plus compliquée que ça. C'est vrai que si en apparence tout a l'air de bien se passer entre les deux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que Christina n'est pas heureuse en fait. Selon des proches du couple, les disputes sont fréquentes dans le couple. Abdelaziz n'est pas net en fait. Il boit de plus en plus. Il est infidèle et à plusieurs reprises. Alors Christina a fermé les yeux sur ses incartades, mais il devient de plus en plus violent. Il est possessif. Elle a bien essayé de le raisonner, mais rien ne change. Le 24 août 2019 va être un jour qui va faire basculer le couple. Abdelaziz, ce jour-là, est arrêté par la police en état d'ébriété une nouvelle fois. Il est emmené au poste et passe la nuit en cellule. Et là, c'est la goutte de trop pour Christina, parce que le lendemain de cette arrestation, lorsqu'il rentre chez eux, après avoir passé la nuit en cellule, une violente dispute éclate. Et là, Christina va prendre une décision. Elle est âgée à ce moment-là de 28 ans. Elle décide de rompre, de mettre un terme à la relation, après 12 ans de relation. Cette décision, vous vous en doutez, va mettre Abdelaziz hors de lui. Déjà qu'il était violent, mais là, il va péter les plombs. Quand Christina lui demande de quitter la maison, lui explique que c'est terminé, qu'elle ne peut plus, eh bien, il se met à tout casser dans la maison. Et là, c'est peut-être la première fois que Christina va vraiment prendre peur, et la première fois d'ailleurs qu'elle appelle la police. Abdelaziz est arrêté sur le champ, il venait tout juste en plus de ça de sortir de cellule, il est accusé d'avoir causé des dégâts matériels dans la maison, mais il est libéré assez rapidement en fait dans la foulée, sous caution. Par contre, il doit déménager et il a interdiction de sortir de chez lui pendant plusieurs mois, sauf pour se rendre au travail. Et en plus de ça, il a interdiction, c'est une injonction, d'approcher Christina. Des interdictions qu'il ne respecte pas, puisque 2 jours plus tard, le 27 août 2019, il est aperçu dans la soirée par Christina et l'un de ses amis en train de se promener. Et ça inquiète Christina, qui se rend une nouvelle fois à la police pour le dénoncer. Voilà, il ne respecte pas ses interdictions, les interdictions de ne pas sortir de chez lui à part pour aller au travail. Et là, en pleine soirée, il est en train de se promener. Et ça l'a fait flipper. Elle a peur qu'il s'en prenne à elle. Le problème, c'est qu'Abdelaziz va comprendre que Christina l'a dénoncé. Et à partir de là, ce n'est pas physiquement qu'il va une nouvelle fois s'en prendre à elle, mais sur Internet. En lui envoyant des mails toute la journée, et en la harcelant sur les réseaux sociaux. C'est vrai que en l'obligeant à rester chez lui, ce Abdelaziz, la police a pensé à tout sauf à Internet. Christina dépose une nouvelle plainte et Abdelaziz est une nouvelle fois arrêté. Ce coup-ci, Abdelaziz va passer devant un juge, ça se fait assez rapidement pour une comparution immédiate. On est au mois d'août 2019. Il plaide coupable des accusations qui pèsent contre lui, mais il est de nouveau libéré
sous caution, encore une fois, à condition de ne plus rentrer en contact avec Christina et de ne pas s'approcher d'elle. Cette libération ne rassure pas Christina qui va vivre en fait dans la peur. Elle fait des confidences, elle se confie à certains de ses collègues. Elle leur explique qu'elle craint pour sa vie, qu'elle redoute qu'ils ne s'en prennent à elle. Quand elle sort de chez elle, elle est terrifiée. Elle sait, c'est ce qu'elle leur dit, qu'il est capable du pire. D'ailleurs, elle leur confie que cette situation ne pourra pas durer et qu'elle prévoit de retourner en Espagne pour s'éloigner d'Abdelaziz. Trois semaines plus tard, nous sommes le 21 septembre 2019. Ce jour-là est un jour un peu particulier pour Christina puisqu'elle a un rendez-vous. Un rendez-vous avec un homme avec qui elle a matché sur l'application de rencontre Tinder. Alors, c'était pas prévu qu'elle ressorte tout de suite avec un garçon, c'était pas forcément dans ses plans, mais quelque part ce rendez-vous, eh bien, ça lui permet de penser à autre chose, de s'évader, du moins de s'évader l'esprit. L'homme qu'elle doit retrouver ce soir-là s'appelle Vicente Bresco Biosca. C'est l'homme que l'on voit sur ces images. Il a 30 ans. Il travaille comme réceptionniste dans un hôtel de la ville. Le rendez-vous avec cet homme est fixé aux alentours de 19h40 devant le Sprinkles Gelato, un bar glacier du centre-ville. C'est un peu le bar glacier référence quand on se donne un rendez-vous, on dit en tout cas à Southampton, on se donne rendez-vous devant le gelato. Ils vont discuter devant ce glacier pendant plusieurs minutes avant de prendre la direction d'un pub-restaurant, le Giddy Bridge, pour poursuivre la soirée, pour dîner. Le courant passe plutôt bien entre les deux. Christina, pour la première fois depuis très longtemps, se sent à l'aise, se sent en confiance. Mais le dîner va être marqué par un événement. Vicente va s'absenter du dîner. Il va prétexter un appel téléphonique à l'extérieur et va quitter la table. Ce que Christina ne sait pas à ce moment-là, c'est que Vicente en fait est parti acheter un bouquet de fleurs chez un fleuriste situé tout près du restaurant. Mais pendant ce laps de temps, pendant le temps qu'il est parti, comme le montre cette image de vidéosurveillance du pub, un homme vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise à manches courtes, d'une cravate et d'un sac à dos fait son apparition dans le pub. Il s'agit d'Abdelaziz Ourzat, l'ex de Christina. Il voit Christina assise à une table, on voit son regard. Elle est seule à ce moment-là, puisque Vicente est parti chercher des fleurs, mais il comprend très vite, de par le nombre de couverts et de plats sur la table, qu'elle est accompagnée et que c'est un rendez-vous amoureux. Et là, Christina prend peur. Elle se dit, de par les antécédents de son ex, qu'il va lui sauter dessus, qu'il va péter un câble. Mais ce n'est pas le cas. Abdelaziz la regarde, la fixe dans les yeux, lui tourne le dos et, au bout d'1 minute, sort du pub, sans rien dire. 2 minutes plus tard, Vicente revient à la table avec un bouquet de fleurs à la main. Et en lui tendant le bouquet, il remarque que quelque chose ne va pas. Christina est pâle, elle paraît complètement ailleurs. Et là, la première chose qui vient à l'esprit de Vicente, c'est que c'était peut-être pas une bonne idée les fleurs finalement, peut-être qu'elle n'aime pas les fleurs, c'est ce qui lui vient en tête. Mais Christina lui explique que son ex vient de faire son apparition dans le pub. Et Vicente, lui, n'est pas au courant de tout ce qu'il s'est passé avant. Et elle lui explique que ce serait mieux, là maintenant, de quitter le restaurant, ce que Vicente accepte. Les caméras de vidéosurveillance de la ville vont enregistrer Christina et Vicente un peu avant 21h30 en train de marcher en direction de Spare Road, là où vit Christina, puisque c'est elle qui a gardé le logement. Pendant le trajet, Christina raconte tout à Vicente. Elle lui explique qu'elle a rompu avec son ex il y a maintenant 1 an, qu'il avait été très violent avec elle, qu'il est très possessif, qu'il a d'ailleurs interdiction de l'approcher. Et elle lui confie qu'elle est paniquée de savoir qu'il rôde toujours près d'elle. Et si ce qui venait de se passer au restaurant n'était pas une coïncidence? Et si Abdelaziz, l'ex de Christina, épiait ses moindres faits et gestes? Malheureusement pour Christina, c'est le cas. Il suffit de se pencher sur les images de vidéosurveillance pour comprendre qu'Abdelaziz n'a jamais été très loin durant cette soirée. Et ce, dès le début. Il est vu tout d'abord regarder au Watts Park, un parc du centre-ville de Southampton.
Il se tient à distance et observe le couple qui se rencontre donc physiquement pour la première fois devant le glacier. Il va ensuite suivre Cristina et Vincente à distance. Regardez comme le montrent ces images enregistrées à 19h53. Le couple marche en direction du restaurant sur le trottoir en arrière-plan, suivi quelques secondes plus tard par Abdelaziz que l'on voit au premier plan, entouré par le cercle orange. Il se cache quelques secondes au coin de la rue avant de reprendre sa route. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se poster près du restaurant où dîne le couple et attendre. Et là, il va voir Vincente sortir du restaurant pour acheter les fleurs. C'est là qu'il rentre dans le restaurant. Pour faire quoi? Simplement pour faire peur à Cristina. Pour lui dire « Je suis pas très loin, je t'observe. Fais attention à ce que tu fais. » Ça s'appelle du harcèlement. Quand Vincente et Cristina quittent l'établissement, Abdelaziz, en fait, n'est plus en train de les suivre. Pour une simple et bonne raison. Regardez, à 21h57, on le voit entrer dans la rue où vit Cristina, la rue Spare Road. En fait, il attend le couple, qui arrivera quelques minutes plus tard. Et quand ils arrivent, ils sont absolument effrayés de voir une nouvelle fois Abdelaziz devant le domicile de Cristina. Cristina lui demande de partir, mais Abdelaziz lui explique qu'il ne lui veut aucun mal, qu'il veut simplement discuter. Et là, Cristina va prendre malheureusement la mauvaise décision. Mais peut-être aussi parce qu'elle ne voulait pas mettre mal à l'aise son rendez-vous du soir, mettre mal à l'aise Vincente. Elle dit à Abdelaziz, écoute, rentre à l'intérieur, on va pas s'afficher devant tout le monde, on va discuter. Et elle demande à Vincente de l'attendre à l'extérieur de la maison. Mais Cristina n'aura pas le temps de dire quoi que ce soit. Une fois entrée à l'intérieur, Abdelaziz s'empare dans la cuisine d'un couteau et poignarde violemment la jeune femme à 23 reprises. Vincente est alerté, lui, par les cris terribles de Cristina. Il prévient les voisins, les gens qui se trouvent dans la rue, pour qu'ils appellent la police et se précipite à l'intérieur de la maison. Et là, il découvre l'horreur. Cristina est allongée sur le sol de la cuisine. Abdelaziz est toujours là, couteau à la main. Vincente prend alors peur, il a peur qu'il s'en prenne à lui, il fait marche arrière et quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux du crime. Malheureusement, Cristina est déclarée morte. Elle a reçu, je vous l'ai dit, 23 coups de couteau à la poitrine, au cou et à l'abdomen. Les marques sur ses bras montrent qu'elle a essayé de se défendre et de se protéger. Les policiers vont alors immédiatement se mettre à la recherche d'Abdelaziz, peut-être qu'il n'est pas encore très loin, et effectivement, ils ne vont pas mettre de temps à le trouver puisqu'il se cache dans un jardin d'une maison voisine, son couteau toujours à la main. Il est emmené à l'hôpital de Southampton pour soigner ses blessures parce qu'il s'est blessé pendant son geste, et il a ensuite été arrêté et placé en détention. Le corps de Cristina est identifié quelques heures plus tard par son père, Antonio Lozano Molina, le 24 septembre précisément, à la morgue du Royal Hampshire County Hospital à Winchester. Quelques jours plus tard, le corps de Cristina est rendu à sa famille, emmené en Espagne pour être inhumé dans sa ville de naissance, Cornellà de Llobregat, en présence d'une centaine de personnes. De son côté, Abdelaziz, malgré les preuves
qui pèsent contre lui, plaide non coupable du meurtre de Cristina. Son procès s'ouvre en mars 2020, le 30 mars précisément. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'on découvre les fameuses images de vidéosurveillance et que les enquêteurs mettent en évidence que le meurtre de Cristina était prémédité. Le procès s'est déroulé au tribunal de la couronne de Winchester et a duré environ 2 semaines. Abdelaziz, lors de ce procès, a demandé l'aide d'un traducteur espagnol, expliquant qu'il ne maîtrisait pas totalement l'anglais. Le procès va mettre en évidence la personnalité possessive, jalouse et dangereuse d'Abdelaziz. Pour expliquer son meurtre, Abdelaziz va plaider en fait la légitime défense, expliquant que c'est Cristina en fait qui l'a invité à entrer et que, une fois dans la maison, c'est elle qui s'est jetée sur lui. Lui, il s'est simplement défendu en prenant un couteau. Il va aussi jouer la carte des médicaments, expliquant que les semaines précédant le meurtre, il suivait un traitement antidépresseur, un traitement qui altérait son attitude. Des éléments corroborés par son avocat. Un témoin important, même capital, sera également interrogé. Il s'agit évidemment de Vicente Bresco-Biosca, l'homme avec qui Cristina a passé la soirée, qui va raconter tout ce que je vous ai dit, que Cristina se sentait épiée, qu'elle avait peur, qu'elle se sentait suivie, qu'elle craignait pour sa vie. Ça, Cristina lui a aussi raconté. Les collègues de Cristina confirment tout ça. Lors du procès, le juge a qualifié l'attaque d'Abdelaziz de sauvage et de féroce. Voici ce qu'il a dit. À aucun moment, vous n'avez accepté que la fin de la relation soit de votre faute. Après la fin de la relation, vous avez décidé de vous apitoyer sur votre sort. Vous avez vu Cristina assise en train de parler avec un jeune homme, de passer une belle soirée. Vous étiez jaloux, contrarié, qu'elle passe à autre chose. Et de la jalousie à la colère, il n'y a qu'un pas. De son côté, le père de Cristina, qui vit en Espagne, a fait une déclaration sur le décès de sa plus jeune fille, puisque c'était la plus jeune des deux. Une déclaration qui a été lue par le tribunal. Voici ce qu'a écrit le papa de Cristina. Nous avons été détruits en tant que personne et en tant que famille. Tous les jours, vers 21h, Cristina nous appelait pour nous parler de sa vie quotidienne, pour nous parler de sa vie en Angleterre. Maintenant, c'est devenu notre pire moment de la journée. Ça nous a détruits. Nous devrons probablement déménager après presque 40 ans passés ici, car nous habitons à peine à 200 mètres de la famille du meurtrier de notre fille. Un meurtrier que nous avons intégré dans notre famille. Il m'a dit à l'époque que j'étais comme son deuxième père. D'ailleurs, pendant le procès, le père de Cristina s'est adressé directement à Abdelaziz, dans les yeux, en lui demandant « Pour quelle raison as-tu tué ma fille? Comment as-tu pu faire ça à Cristina et au reste de notre famille? Tu savais à quel point nous aimions nos 2 filles. Je t'ai demandé de veiller sur elles quand vous êtes partis, parce que nous l'aimions. » De son côté, l'avocat d'Abdelaziz a lu une lettre écrite par Abdelaziz. Voici ce qu'il a écrit. « J'ai honte de qui je suis devenu. Je ne sais pas comment j'ai pu causer de tels dégâts. Tout est devenu incontrôlable. Je n'ai jamais pensé à blesser la personne que j'aimais le plus. Je vis dans un cauchemar et je me déteste. Je suis dégoûté. Je ne ressentirai plus jamais la paix en vivant avec ce que j'ai fait. Je demande pardon à la famille de Cristina. » Finalement, Abdelaziz va plaider coupable du meurtre de Cristina, mais affirmant qu'à aucun moment il n'avait prémédité cet acte. Après 6 heures de délibération, le juré rend son verdict. Abdelaziz El Yetchewi Ourzat est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 19 ans.
Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, évidemment, c'est une affaire atroce qui montre que les femmes ne sont pas en sécurité. Finalement, quand il y a cette plainte, cette deuxième plainte, que ce soit dans cette histoire, hein, ou d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, on a toujours le même scénario, j'ai l'impression, qui se répète, et c'est absolument horrible. Le jour où les femmes seront un peu plus peut-être protégées quand elles portent plainte, quand elles vont voir la police, bah peut-être qu'il y aura du changement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire. On échange sur les réseaux sociaux également, n'hésitez pas à venir me rejoindre. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, prenez soin de vous, c'est important, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.